le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de ce journal. De l'eau qui sera bien précieuse cette semaine. À Rochefort, les habitants doivent limiter leur consommation. Une vague de chaleur s'annonce et Daniela Prepeliouk nous l'expliquera dans un instant. Ils retrouvent leur maison de repos. Ces pensionnaires avaient dû quitter les lieux la semaine dernière lors d'inondations. Benjamin Vorporten est sur place du côté de Hanu. Encore emballé, 6 nouvelles cabines du téléphérique de Namur seront installées cette semaine. De quoi accueillir un public encore plus nombreux. Baudouin-Remy nous en parlera. Emmanuel Macron, tout sourire. Pourtant, son mouvement arrive de justesse en tête du premier tour des élections législatives françaises. Analyse avec Adeline Percept. Et puis, des étoiles par milliers. Chaque année, on en découvre de nouvelles. Elles sont répertoriées dans le catalogue de la galaxie. Anne Pollard nous le présentera. Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez envie de soleil. Cette semaine s'annonce chaude, une vague de chaleur est même prévue dans les prochains jours. Alors certaines communes prennent les devants pour éviter une pénurie d'eau. À Rochefort, par exemple, la commune a son propre réseau de distribution et demande donc aux habitants de ne pas gaspiller. Sandrine Lambiotte, Marc Pierrard et Olivier Badard se sont rendus sur place. Du soleil, des prévisions de canicule et de sécheresse, la pression est vraiment forte sur la source Tridène. Il faut dire qu'elle alimente 80% de la ville de Rochefort et la brasserie de l'abbaye Notre-Dame-Saint-Rémy. La source de Tridène délivre 90 mètres cubes en moyenne par an, ce qui est énorme. Ça, c'est pour la moyenne. Les besoins de la ville sont de l'ordre de 20 à 30 mètres cubes dans toute l'année, sauf en été, lorsqu'on est dans la période estivale, vraiment entre le mois de début juillet et le 15 août, et bien là, les besoins sont très importants et s'élèvent à 70 mètres cubes. Et les citoyens se souviennent très bien des conséquences de la source tarie en 2017. Ils acceptent donc très facilement de consentir aux efforts demandés. À toute la rue de Navaugle, à certaines heures de la journée, ils avaient au robinet un filet d'eau. Alors comment voulez-vous faire fonctionner votre machine à lessiver, et ainsi de suite, si vous n'avez qu'un filet d'eau? Non, c'est tout à fait normal qu'on fasse attention. Avant, c'est vrai que je mettais beaucoup plus de fleurs. Cette année, fait déjà quelques années que je réduis pour ne pas devoir arroser de trop. Presque autonome en eau de distribution, la ville de Rochefort a réagi au réchauffement climatique en aménageant 2 puits d'appoint. Je ne veux pas que les gens se disent s'ils ont des nouvelles sources en approvisionnement, ça veut dire qu'on peut en profiter. Non. Alors ce qu'on leur déconseille de faire, c'est d'utiliser à mauvais escient l'eau, par exemple pour nettoyer au Karcher les terrasses, les voitures, avoir des comportements citoyens. Ceci dit, la situation n'est pas au beau fixe aujourd'hui. Une ordonnance de police pourrait donc être prise très rapidement, après une semaine qu'on annonce torride. Lorsque je prends une ordonnance, celle-ci est assortie de sanctions. Et donc, cela veut dire que des agents constatateurs pourraient dresser PV en cas de non-respect de l'ordonnance. Et les sanctions qui sont prévues, ce sont des amendes qui peuvent être des amendes conséquentes. Jusqu'à 350 € en cas de gaspillage constaté. Les riverains sont d'ailleurs appelés à investir dans des citernes d'eau de pluie à grande capacité. La ville, en tout cas, montre l'exemple. Nous avons constaté ce matin qu'elle s'approvisionnait en eau minérale embouteillée plutôt que d'ouvrir les robinets de l'hôtel de ville. Nous poursuivons avec d'autres belles perspectives, cette fois pour la saison estivale. À Namur, on s'active sur le site du téléphérique. C'est un gros succès et l'attraction touristique compte bien accueillir davantage de visiteurs. Bonjour Baudouin-Remy, on est en train d'installer de toutes nouvelles cabines. Oui, ils sont encore emballés pour certaines, les voyez-vous derrière moi. Au total, une société française commence à installer depuis ce matin 6 cabines supplémentaires, ce qui va porter donc la capacité de ce téléphérique de Namur à 12 cabines qui seront opérationnelles, attention, à partir de samedi. Et en attendant, c'est une navette qui assure le service 2 fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. 12 cabines au lieu de 6, ça va porter la capacité de 300 personnes par heure à 450 personnes par heure qui vont profiter d'une vue, il faut bien le dire, assez merveilleuse. L'investissement initial de ce téléphérique de Namur, rappelons-le, 5 300 000 €. Et le contrat de départ prévoyait l'ajout de 6 cabines supplémentaires à condition que l'investissement soit fait dans les 5 ans.
Et c'est parce que le succès est au rendez-vous, 160 000 visiteurs en un an, que on a sorti le portefeuille, 320 000 € de plus pour 6 cabines supplémentaires. Ce sera là la capacité totale de l'installation et ça va très bien, comme nous l'explique Nancy Roberts qui gère l'accueil ici. Elle devait être mise dans les 5 ans. On a attendu la première année pour savoir un peu la fréquentation, si ça allait fonctionner, si on allait être dans une capacité, une fréquentation dans nos attentes. Et ça a été le cas, bien largement dépassé. Donc ici, première année, nous mettons les cabines déjà actuellement. Et on ne peut pas en mettre plus? On ne peut pas en mettre plus, donc elles sont prévues qu'on en rajoute juste 6, qui sont à chaque fois par grappe de 3, avec une capacité de 6 personnes chacune. Interview de Baudouin remis au téléphérique de Namur. Merci beaucoup Baudouin. À suivre dans ce journal. De nouveaux fast-food en Russie. McDonald's a fermé, mais un homme d'affaires a racheté les restaurants. Des morceaux de squelettes scannés. La technologie permettra d'en apprendre davantage sur les célèbres iguanodons de Bernissart. Et puis les 205e joueur mondial. Il a battu le numéro 1. Le Hollandais Rijthoven a fait sensation sur le gazon. Et c'est la fin de notre tour de l'actualité à la mi-journée. Dans un instant, la météo de Daniela Prepeliuk pour les prévisions de la semaine. Et puis juste après, affaires conclues. Bon après-midi à vous et je vous donne rendez-vous demain dès 13h. Merci.